Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une première partie, je vous présente aujourd'hui 4 animes qu'il faudra suivre de très près pour octobre 2020. Dans une seconde partie, je vous annoncerai les autres nouvelles sorties d'animes qui pourraient être vraiment intéressantes. Et dans une troisième partie, je vous prépare rapidement des nouvelles saisons d'animes pour que vous soyez un peu au courant. D'autant plus que les gars, il y a du très lourd. Je vous informe aussi que chaque anime que j'énoncerai lors de cette vidéo est comme toutes les autres vidéos maintenant d'ailleurs, et j'ai fait la modification pour les anciennes. Je vous mets le lien et le trailer de chaque animé ainsi que les infos complémentaires à celui-ci. Voilà, vraiment pour que ce soit pas trop compliqué pour vous et que vous soyez au courant de tous les animés que je présente sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour le premier animé, je vous présente Jujutsu Kaisen. Dans cet animé, chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ces morts sont causées par les sentiments négatifs des êtres humains et cette accumulation provoque chez ces personnes des malédictions qui les entraînent parfois jusqu'à la mort. Nous suivons donc dans cet animé un lycéen ayant une force physique incroyable et grâce à cela, il est un atout de taille pour combattre les malédictions aux côtés de son groupe d'exorcistes. Un jour, une opération tourne mal et lui et son groupe dénichent une relique appartenant à une créature millénaire. Le problème est que cette relique attire tous les monstres et pour cela, notre protagoniste va l'avaler pour conjurer le mauvais sort. C'est alors qu'il va être possédé par le grand démon nommé Ryomen Sakuna, une créature à deux visages. Notre personnage va contre toute attente réussir à le contrôler, cependant malgré cela celui-ci est perçu comme trop dangereux et il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. La seule condition pour qu'il en échappe est que celui-ci devra intégrer tous les doigts du grand démon qui est en lui afin d'éliminer une bonne fois pour toutes les malédictions qui bouleversent ce monde. Comme vous pouvez le voir, cette série a un côté dark fantasy qui devrait être absolument incroyable et dont la sortie est prévue pour octobre 2020. En fait, toutes les sorties sont prévues pour octobre 2020. Voilà pour information. Le second animé est Higurashi no Naku Koroni, pour bien faire le mec français, qui est en fait une nouvelle adaptation de l'anime sorti en 2006. Celui-ci avait beaucoup plu à sa sortie et il en était encore sorti 4 saisons sous forme d'OAV jusqu'en 2013. Bref, en tout cas l'anime s'insère dans le genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologie, surnaturel et thriller. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Bah parce que tout simplement, en vue des images du teaser, je vous annonce qu'on dirait qu'il n'y a rien de tout ça, qui tease pas vraiment au final. Mais le truc sympa, c'est dès qu'on a connaissance de l'ancienne adaptation, on peut imaginer en quelque sorte l'univers archi glauque et très sombre qui va se mettre en place dans l'anime. Totalement en contradiction avec ce qu'on nous tease. C'est un anime qui malgré le design assez enfantin pourrait être une très belle surprise, donc faudra bien se tenir informé. Allez, on passe au troisième animé qui pour moi est celui dont je mets le plus grand espoir. Il se nomme Fumetsu no Anata e. Dans cet anime, un être immortel a été envoyé sur Terre et fait la rencontre d'un loup, puis d'un jeune garçon vivant seul dans la nature. Va alors commencer le voyage de cet être vivant immortel, où son but sera de découvrir qui il est. Je vous annonce que ça reste encore à approfondir, mais en vue des dessins et de l'aspect très mature que nous donne l'anime, ça peut être le genre d'anime nouveau absolument incroyable. Donc voilà, je vous conseillerais de garder un œil très proche là-dessus, et au pire, ça sera une bouse. Enfin, le dernier anime que je vous conseillerais est basé sur l'anime Sanma no Yoshi no Umeni o... Enfin bref, il est dans ma vidéo. L'histoire se centre autour d'un lycéen sans amis qui n'est inscrit dans aucun club. Un jour, lui et deux autres de ses camarades de classe se retrouvent dans un monde où ils vont devoir travailler ensemble pour survivre. En arrivant, vous verrez qu'il va faire la rencontre du Game Master, une personne leur donnant une quête limitée dans le temps. Mais il va aussi leur conférer des pouvoirs qui leur seront attribués à chacun dans le but de les aider dans leur quête. C'est ainsi que va débuter l'aventure de ces trois lycéens obligés de terminer des quêtes dans ce monde, ils veulent rester en vie et de protéger le monde réel des démons et des monstres qu'ils rencontrent. Donc voilà, c'en est fini pour les 4 animés que je vous conseillerais de se tenir au courant pour la prochaine saison. Sachez qu'avant que je passe à la suite de la vidéo, que mon avis vous sera donné sur tous ces animés dans la description de la vidéo, pour même si je me trompe, que vous puissiez avoir l'ensemble des animes qui auront beaucoup plu au plus grand nombre lors de cette saison, une fois qu'ils seront tous sortis bien sûr. Et puis cela me permettra de vous réorienter vers d'autres animés si jamais. Donc en ce qui concerne la suite de la vidéo, je vais pas vous présenter les animes, mais j'en ai retenu quelques-uns qui ont largement de quoi mériter votre attention. Je vous mets bien sûr le lien et le trailer de chaque animé dans la description. Donc dans un premier temps, nous avons Munu no Nana, qui pourrait être vraiment sympa. Nous avons la sortie de l'anime X-Arm. Il avait retenu mon attention, mais j'ai pu voir qu'il y avait du ecchi, donc j'avais vraiment peur qu'il y ait un peu trop de fanservice pour vous le présenter. Il y aura la sortie de l'anime King's Raid, l'anime Akudama Drive, qui en vue du design pourrait être magnifique. Je vous conseille aussi cet anime dont la prononciation causerait sûrement ma mort, mais bon, je vais tout de même essayer. Kimi no Buku no Seigo no... C'est bon, voilà, je suis mort. Bref, nous avons après Tonikaki Kawaii, qui en vue du synopsis peut être assez drôle. Pour les fans de shoujo, nous avons Adachi to Shimura, ainsi que l'anime Kuma 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 Beer. MDR, franchement, on pourrait vraiment créer un beat là-dessus. Yeah, yeah. Bref, nous avons ensuite la sortie de Hanyo no Yashaime, qui est un shonen avec un synopsis plutôt cool, je vous invite à aller le voir dans la description. Pour ceux qui est des animes sport, nous en avons un sur le surf appelé Wave, et un autre sur l'escalade appelé Iwa Kakeru Climbing Girl. Il y aura aussi la sortie de The Day I Became God, donc je vous fais une petite traduction qui me semble assez évidente. Un jour, je suis devenu Dieu. Ne remerciez pas, bien sûr, tout le plaisir est pour moi. Et enfin, nous avons l'anime Asso Lily Bouquet, qui a de quoi mériter toute notre attention. Bref, voilà pour ce qui est de l'ensemble des nouveaux animés qui pourraient être intéressants lors de la saison automne 2020. En ce qui concerne les nouvelles saisons que vous attendez tant, ouvrez bien vos oreilles, c'est du lourd, puisque pour commencer, je vous annonce que la saison finale de l'Attaque des Titans sortira en octobre 2020. Nous aurons aussi la seconde partie de A3, une adaptation en animé du jeu Dragon Quest. Je le regarderai, s'il est bien, je vous ferai un petit retour par rapport à cet animé. Nous aurons ensuite la saison 3 de Danmachi, la saison 3 de Golden Kamui, la partie 2 d'IQ Top of Art,
la saison 3 d'Osomatsu-san, la continuation de l'anime Dream Team sur le basket, la continuation de la saison 2 de Fire Force, qui franchement j'ai été très déçu, la saison 2 de Maokai Kuku no Retusei, la nouvelle saison de Nanatsu no Taizai appelée Fondo no Chinpan, la continuation de Zero Kara Hajimeru que je suivrai personnellement de très près, la saison 2 de Tsukyuta, la saison 3 de cet anime, et enfin ouvrez grand vos oreilles car la saison 2 de Demon Slayer réalisée sous forme de film sera disponible en octobre 2020. Donc ça fait quand même 2 grosses sorties avec l'attaque des titans. Voilà, donc moi c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez été bien informés. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et surtout s'il vous plaît à commenter les animes qui vous ont marqué la saison dernière, donc c'est-à-dire les animes de cet été 2020. Ça me permettra de les annoncer dans la description, accompagné du trailer de chacun sous ma vidéo, si certains d'entre vous seraient intéressés. En tout cas moi je vous souhaite de bien continuer à kiffer cet univers, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à suivre un max la chaîne et à venir partager cet univers avec les abonnés. Allez, ciao à tous, bis.